Hey, how you doing? Salut, salut, salut. On va essayer de faire cette communication dans les deux langues, le français et l'anglais. Hi everyone. I hope you are doing well. We're gonna try to communicate in both languages, French and English. Welcome to our communication of this morning. So, as you can see, the title is Where is the rest of the world? And fight for yourself first. C'est-à-dire que où est le reste du monde? Vous devez d'abord combattre pour vous-même. Hein? Combattez pour vous-même en premier et ne jamais croire qui que ce soit. Ne jamais croire à un homme politique, surtout pas un homme politique, surtout pas un régime. Bon, we are going to show a few communication and then you can listen by yourself on what we are talking here. Nous allons vous faire jouer quelques communications, donc vous allez donc comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Bon, c'est cette communication. About the United States taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation there? Redevelopment? And Mr. Prime Minister, do you see this idea as a way to expand the boundaries of Israel and to have a longer peace, even though the Israeli people know how important that land is to you and your citizens, just as the space is inherited by the Palestinians as well? I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. I've studied it. I've studied this very closely over a lot of months, and I've seen it from every different angle, and it's a very, very dangerous place to be, and it's only going to get worse. And I think this is an idea that's gotten tremendous, and I'm talking about from the highest level of leadership, gotten tremendous praise. And if the United States can help to bring stability and peace in the Middle East, we'll do that. Baby. I mentioned again. Well, this was the first thought by Donald Trump when he received Netanyahu in the White House. As you can listen, Donald Trump is saying that the United States will own Gaza. They will build it, put it as a real estate, and it's a nice beach. They'll be selling property to rich people, stuff like that. So, and this is happening in front of everybody, right? Every camera was on. They've been listening to Netanyahu and Donald Trump saying that they will be owning the land that belongs to other people. So, as you can understand, the main reason of a lot of bombs that been dropping in Gaza, killing children, women, and all the people there. This is about the land, about the natural resources. This is about taking the land that does not belong to them. Who is them? White folks, false Jews, Khazarian, the people of the Kabbalah. They are the ones who are destroying the world. They want to take over the world. They think that the world belongs to them. They think that the natural resources that the Creator, the first, has given to everybody belong to them. They think that gold, diamond, all type of mineral, natural resources belong to them. They think that other people in this earth shouldn't be living here. They think that all of us, we should be die, and they have to remain with what belongs to us. This is a big deal.
This is a big problem. So when Trump with Netanyahu are talking about taking the land that does not belong to them, now the question is, where is the rest of the world? What the rest of the world is saying? This is happening in front of Putin. Putin can listen what is happening. Putin can see what Putin is doing, what Putin is saying, what the French are saying, what the Chinese are saying about this. So you have a bully man, they are bullying people, they are killing, destroying, nothing happened to them. This has to put everybody in a spot in a way that they have to push very far their thinking. The United States of America, or that president there, is not the president of the world. This has become a criminal organization. And if you are a human being, you have a brain, you will have to think. Doesn't matter what other people are thinking about your opinion. And our opinion is very clear. No one should go take somebody's land by providing death, by using some technique of thief. I'm going to come back in French. Let me continue in English a little bit, then I will come back in French, so that the Congo people can understand better what we are talking here about. What is the meaning of land? So you have a bunch of people organizing themselves, dropping bombs, starving people, killing child, and now they are planning to go take over the land that does not belong to them. This is a typical functionality of colonial people, right? And we have seen that in North America with the coming of a European. All of this problem we are facing, this problem we are facing all over the world, is because of European descendant. Please remember that the United States of America is the daughter of Europe. These are folks coming from Europe, came to the US, killing the owner of the land, destroying their life, and taking over the land. And that land was built by blood of black folks, of black people. And most of them are Congo people coming right there from Africa. This is the same we have seen in Australia. It's the same we are seeing in South Africa. The world problem is European descendant. Why? Because these people here, they have on their mind, it is an animal mind, animal thinking. They never put a human being in the center of their preoccupation. They only think about the money, about the gold, about all of this mineral that human being doesn't have any value. We are facing an animal human who is run by the devil, and we should not play with type of people who has a kind of thinking. Who Trump think he is? Who Netanyahu think he is? Is these people, they are invulnerable? They think that they are what we call steel. They cannot break them. They cannot die. So, whoever is thinking is watching all of this,
has to think twice. Why the Chinese never, I'm just repeating myself again, why the Chinese never hold this type of speech by saying, okay, we're gonna go there, we're gonna kill these people, and then we're gonna get their land. Why the Chinese never say that? Why it's always this country, the United States of America, why is always the European country are saying this kind of thing? And all of us, we are just watching. We think that it's normal. We are afraid of talking because some people think that, oh, if he talks, he's gonna lose his job. If he talks, they're gonna kill him. No, fear, it's something we have to kick away of our body, away of our mind. We are facing criminals that are using politics, are using their level inside the society. Like, the United States president are using his title to play the role of a criminal in a movie. But the only difference is this movie is real. It's real. This is a real action of killing and taking people land, stealing people natural resources, destroying the people life. We should not allow this. We should not allow this. We have to be united against this type of behavior. The people just think about the money. If you can follow the speech produced by Donald Trump, he'll only talk about money all the time. Billion of dollars. What kind of human he is? Only money. Why should things be like that? If you are in that position, U.S. president, you only think about the money, billion. We can see, far beyond your brain, the type of a human you are. You are not a human. A human should not think about money all the time. We have to think about each other, how to protect each other, how to rise up people around you. So when you grow up, people around you will grow up. But if you just think about yourself, about money, about taking what does not belong to you, that's an evil practice, and we should not allow that. I'm going to play another one. I'll be coming in French, right? I'm going to play another one. This is in French. This is Macron, Emmanuel. I don't understand why. Prochain mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. So now they try to fool you. They try to take you left, right, up and down, make you think that they are now ready to recognize the Palestinian as state. Now they try to tell you that they are now ready to protect Gaza, to protect the kids, the children, the women of Gaza. Now Macron is talking about another summit in Saudi Arabia in June. He's now talking about the Palestinian state. If you believe this piece of crap, then I will say that you do not have a brain. Then you don't know politics. You don't know these people. Who is Macron? Macron is a Khazarian. Is a false Jews. They are a part of a Kabbalah, part of a system, part of a matrix. That the matrix of a hate, of
destroying the owner of a land, matrix of killing, matrix of stealing what does not belong to them. So Macron have seen bomb dropping thousand and thousand right there in the women in Gaza, children in Gaza, young people in Gaza. Macron have seen how Netanyahu and those European folks that is calling themselves Jews are starving the people in Gaza. Macron has participated. The French have provided the guns, their ammunition to destroy Gaza. So the one who creates the problem cannot be part of a solution, because that solution will be biased solution. That solution will be what they want to impose to others. You will notice that these days all of the summit, what they call peace summit, is now in the Middle East, in Saudi Arabia, probably in Qatar or in Doha. Why? Because the European spirit is now being destroyed by the Congo. Now they want to serve themselves with the Qatari. But who are the Qatari? The Qatari are part of the people who signed what Netanyahu has called the deal of Abraham children. The deal of Abraham children. So the Qatari are part of this system that is being put in place to kick the Gazawi out of their land, to kill them all, because they are all part of that system. The Qatari is part of what we used to call Empire Ottoman in French. These people also signed the Congo Conference Act in Berlin, together with the United States of America, all of these European countries, including Russia, except the Chinese. The Chinese was not there. So we are facing, a situation where everybody has to, illuminate their third eyes and to understand that we are facing the most evil thing. But to conquer, to destroy the evil, you have to rise yourself up on the topest ring, highest layer of spirituality. Only the spirituality run by himself, the creator, the first, the one we call Nzambimpungu. You have to bound yourself within the Congo spirituality, so that we can destroy all of these people by spirit and physically. You should first count on yourself. Don't count to any politician. Don't count to anyone around you. First become that strong spirit and fight in deep in your state of mind. Understand what is politics mean, what is democracy mean. If a politician was someone who were able to provide people a better life, all of our life would be shining. But you can see that we are going from the best to worse and worse of worse because of these evil people. They told themselves that they were elected, but who elected them? They've been elected within some, obedience. So they call themselves leader. They are leader of evil, not a leader of what Nzambimpungu want us to be.
I hope you have get my message. I'm gonna get right away in French. Salut à vous. Merci d'avoir eu le temps de se connecter et de suivre ce live. Vous avez suivi le titre. Nous avons parlé un peu en anglais. Question de ramener le monde anglo-saxon à comprendre la communication dans la profondeur spirituelle même de ce que nous sommes en train de présenter tout le temps. Nous avons joué la communication de Donald Trump lorsqu'il a reçu Netanyahou, le grand criminel des Gazaouis. Et les propos de Trump ont été très clairs devant les caméras du monde entier en disant que le pays de Michael Jackson va récupérer Gaza, fera de Gaza le real state. Et donc, Trump disait carrément qu'Israël ne pouvait pas donner Gaza à ces gens. Donc ça justifie effectivement les crimes qui sont en train de perpétuer sur le peuple de Gaza, les femmes, les enfants. C'est clair. Et les quantités de bombes qui continuent de déposer à Gaza. Bon, maintenant la question que vous posez, Trump et sa bande criminelle ont utilisé la politique et la Maison-Blanche et ce titre de président de la République de justifier les crimes. Donc nous faisons face ici à des criminels qui se cachent derrière la politique. Nullement au monde, si moi aujourd'hui, en tant que simple citoyen, je me décidais de massacrer le monde entier ou de massacrer les gens dans un quelconque quartier, et je me disais que bon, de toute façon ce quartier-là va m'appartenir, je ne crois pas que vous allez être d'accord avec moi. C'est totalement inacceptable. Maintenant, la question que nous nous posons, quand Trump a réalisé ce genre de discours devant Netanyahou, à la face du monde entier, où étaient les autres pays? Où était Poutine que certains Africains sont en train d'acclamer? Où étaient les Chinois? Où étaient les Français? Les Européens? L'ensemble des Africains que vous avez l'habitude de dire s'ils sont des leaders. Pourquoi ces gens-là sont-ils en train de laisser Netanyahou, l'ensemble des Européens, ouest-européens, on peut le dire comme ça, la plupart du temps dirigés par des Khazars, dirigés par des Askénazes, comprenez? La plupart du temps, ils se sont donné cette identité de faux juifs, comprenez? Nous parlons d'antisémitisme qui sont totalement intouchables alors qu'ils sont en train d'opérer dans une forte criminalité au su et aux yeux de tout le monde, comprenez? Et ça, c'est inacceptable. Donc, nous ne pouvons se le permettre. Comment le monde entier, et avec leur organisation que nous appelons le Conseil de sécurité des Nations Unies, ces gens peuvent-ils rester à genoux en train de regarder les propos d'un homme criminel à la Maison-Blanche qui décide d'aller exterminer le peuple et de récupérer leurs terres et que les autres ne réagissent pas même au sein de ce Conseil de sécurité? Voilà, comme nous sommes en train de le dire, l'Organisation des Nations Unies n'est devenue que l'Organisation des Nations Unies, une organisation qui appuie la criminalité. La preuve en est que Guterres l'a dit sur les terres Congo, que le M23 était hyper armé, que son armée, que l'armée des Nations Unies. Alors que nous savons que les Nations Unies sont un conglomérat de plus de 100 et quelques États. Et ces États-là déversent les cotisations statutaires, ces cotisations statutaires annuelles qui fait fonctionner cette organisation. À travers les cotisations statutaires, il y a un pourcentage qui est retiré pour le fonctionnement des casques bleus. Donc, la possibilité de s'acheter les armes les plus absolues et réaliser la sécurité ou imposer la paix dans les zones des conflits. Comment donc Antonio Guterres, en tant que secrétaire général de cette organisation, est arrivé à dire devant les caméras du monde entier que les casques bleus ne pouvaient pas protéger les peuples congos sur leur terre et que l'armée d'une petite rébellion tenue par Kagame, mais influencée, équipée par l'ensemble de l'écho d'armes, était donc plus armée que l'ensemble de tous les pays qui représentent le conglomérat éventuellement de l'ONU. Donc ça pose véritablement un problème. Nous ne pouvons l'accepter. Où sont les Chinois? Que disent les Chinois? En contrepartie, puisque la Chine fait partie de ce Conseil de sécurité, que dit la Russie en contrepartie pour empêcher que Netanyahou continue de prendre les terres, continue de tuer les Gazaouis? Ces gens-là ne disent rien,
ne comptons surtout pas aux Européens qui font partie de ce grand complot. Mais la leçon à tirer ici, c'est cette leçon que nous, en tant qu'enfants Congo, nous devons tirer. Ce qui se passe à Gaza, nous le subissons déjà. Nous vivons de l'Holocauste chez nous. Les terres de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, là où moi je viens, nous avons déjà perdu plus de 6 millions, par 6 millions de notre peuple exterminé au su et au vu de tout le monde. Comprenez? Par un certain Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui est appuyé par la France, cette même France, qui est appuyée par le pays de Michael Jackson. Comprenez? Donc, vous avez ici des impérialistes noirs qui opèrent en terre sacrée Congo, en donnant la mort au peuple authentique, autochtone, les propriétés des terres, les ayants droit, les détenteurs des ressources naturelles. Et c'est le même cas ici de Gaza, qu'on veut vouloir récupérer pour faire du real estate, donc de l'immobilier, faire de Gaza comme un peu un lieu de touristes où les propriétés vont coûter excessivement cher et que un lieu où les yachts de grande valeur et de grande importance viennent s'accoster, où les riches qui ont pillé à travers la magouille les économies du pays vont aller jouir de leur temps. Comprenez? Donc on tue on réalise le crime pour la vie, le bien-aisance, on peut simplement dire, des corrompus, des criminels, et qui parfois portent le costume politique, parfois portent le costume d'affaires. Et en ce qui concerne les terres Congo, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous, en tant qu'enfants Congo, nous ne pouvons jamais appuyer le discours de Trump, le discours de Netanyahou, qui tue des peuples, qui tue des enfants, qui tue des femmes, et qui vont chercher les terres qui ne leur appartiennent pas en exterminant le peuple qui y habite. Comprenez? Nous, au peuple Congo, nous n'accepterons pas que Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, nous n'accepterons pas que Kagame Paul puisse tuer plus de 60 millions à l'est de la Fédération démocratique du Congo ex-RDC et que nous sommes là en train de regarder, d'avoir peur, de communiquer. Non, pas du tout. Nous devons lutter contre cela. Des impérialistes noirs des conquérants qui vont donner la mort pour piller les terres, pour tuer les peuples authentiques autochtones, des conquérants lécodermes qui vont tuer les peuples pour piller leurs ressources naturelles et récupérer leurs terres pour des motifs de commerce et d'affaires afin de faire des profits. Comprenez? Donc, nous ne pouvons accepter. Bon, après, nous avons joué la communication de Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, qui vous parle désormais d'un État palestinien, qui vous parle d'une conférence au mois de juin en Arabie Saoudite. Vous allez remarquer que ces derniers temps, l'Occident global qui est en perte de vitesse, la spiritualité démoniaque a été fracassée par la vague relâchée par le peuple Congo, que nous appelons ici la vague spirituelle, dirigée par lui-même, le créateur vivant premier, Mfumuza Ambiampungu. Et cette vague qui est aussi conduite par les ancêtres Congo. Et donc, on tente donc de jouer à la régénération. C'est comme le serpent qui change de peau. On se dirige désormais du côté de l'Arabie Saoudite pour tenter d'aller signer, entre guillemets, des accords de paix. Mais tout en oubliant que l'Arabie Saoudite fait partie, entre guillemets, de ces pays que la peine de mort est connue. Ce pays où on coupe, on décapite les gens en public. On décapite, entre guillemets, ceux-là qui, entre guillemets, sont jugés coupables, on les décapite en public. On leur coupe la tête, on leur sectionne la tête en public. Mais comment un pays qui coupe les têtes de gens devant tout le monde, en masse, peut-il devenir un pays où, entre guillemets, les lécodermes vont désormais se diriger? Les lécodermes, avec leurs négriers noirs d'Afrique, se dirigent pour signer des contrats de paix. Ça ne peut pas. L'Arabie Saoudite ne peut pas être l'exemple. Ce que vous devez savoir, c'est que du point de vue spirituel, l'Europe est déjà... La spiritualité européenne du mal a été dévoilée et donc ils sont tous tombés. Ils cherchent donc à se régénérer comme un serpent qui change de peau en passant du côté des Arabes.
les Saoudiens. Mais qui sont les Saoudiens? Les Saoudiens, ce sont les descendants d'Abraham. Les Saoudiens font partie des signataires d'accords d'Abraham. Ces fameux accords d'Abraham que Netanyahou est venu faire la publicité là aux Nations Unies. Les accords d'Abraham sont connus, c'est-à-dire que la destruction des Palestiniens, la destruction des peuples authentiques autochtones Congo en récupérant leurs terres et en faisant de leurs terres des terres d'immobilier, des terres où les Codernes veulent désormais venir s'accaparer et habiter. C'est clair. La domination. Vous avez même vu, il y a quelques jours, simplement, c'est encore ce pays que nous appelons la France, Air Qatari venait là de récupérer Air France. En achetant Air France avec une petite somme dérisoire. Hein, comprenez? Donc, c'est clair. C'est clair qu'ils veulent désormais surfer sur la spiritualité des Qataris dans la loge diabolico-satanique maçonnique. Mais nous tenons à vous dire ici, mais les Qataris ne sont que des faux juifs aussi, ne sont que des khazars aussi quelque part. Comprenez? Tous les signataires des accords d'Abraham, ceux qui dirigent tous ces pays-là, sont tous des faux juifs, des Ashkénazes qu'on a infiltrés, que nous sommes en train de regarder à travers peut-être 2 ou 3 religions, le christianisme et comment on appelle la religion musulmane. Comprenez? C'est là où ces gens-là tiennent les peuples, c'est là où les gens-là contrôlent les peuples. Mais ce changement du serpent qui est en train de muter de l'Occident vers le Moyen-Orient a une dimension spirituelle que beaucoup de gens ne perçoivent pas. Seuls ceux qui ont des yeux, comme nous les Congos, nous pouvons percevoir. Donc, Macron ou la France, qui a assisté pendant longtemps au pays de Michael Jackson, à l'Israël qui jette des bombes sur Gaza pour tuer des gens, qui affament les enfants, les femmes, ne peut pas être la solution, ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'il supporte le sujet. Mais ce que Macron veut vouloir dire, c'est une diversion pour tenter effectivement essayer de ramener un peu les jeunes arabes derrière lui pour dire que bon, désormais Macron pense pour la paix. Macron, c'est un grand criminel, il ne sera jamais un homme de paix, il ne sera jamais pour les Gazaouis, il ne sera jamais pour les Congos, il ne sera jamais pour les Africains en général, c'est clair. Donc, les bourreaux ne peuvent pas être la solution au problème des victimes. Parce que si le bourreau vient pour des conférences, mais ça sera que les propos du bourreau qui va être considéré. Le bourreau va imposer le cahier de charge. Le bourreau va imposer ce qui se cachait toujours dans son état d'esprit au fin fond de son âme. Et c'est clair. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà comme nous disons, mais où est donc le reste du monde? Pourquoi nous avons toujours laissé les Européens dicter au monde entier la conduite à tenir alors que la plus grande criminalité revient toujours du côté de l'Europe? Le problème aujourd'hui que le monde est en train de subir, le monde est en train de vivre, des problèmes de sécurité, des problèmes de paix, vient des Européens. Hein? Ce sont eux. Souvenez-vous que les États-Unis d'Amérique n'est que la fille d'Europe. Ce sont des Européens, des lécodermes européens qui se sont déplacés de l'Europe pour venir exterminer les peuples authentiques autochtones, les propriétaires des terres aux côtés de l'Amérique du Nord. On a donc cherché la main-d'œuvre qui est la main-d'œuvre des Noirs. La plupart du temps des Congos qu'on a déplacés d'Afrique. Donc ce sont les Congos qui ont construit le pays de Michael Jackson. Donc le sang de nos ancêtres a énormément contribué, je dirais à 1000%, dans le développement même de ce pays. Comprenez? Donc le problème du monde, ce sont les Européens. Ce sont aussi les Européens qui sont partis en Chine. Souvenez-vous des chrétiens du riz. Souvenez-vous de la guerre de l'opium. 2 guerres d'opium qu'ils ont imposées aux Chinois. Ce sont toujours les Européens qui sont partis au Vietnam, qui sont partis partout. C'est toujours les Européens qui nous emmerdent au sud d'Afrique, hein, ce qu'ils appellent l'Afrique du Sud. Comprenez? Donc, les Européens sont, ou les lécodermes européens, représentent le goulot d'étranglement pour le monde entier. Le vol, c'est eux. La criminalité, c'est eux. Le pillage, c'est eux. Les massacres, c'est eux. La destruction du monde entier. La haine, c'est eux. La manipulation, c'est eux. Donc, le monde, ce que nous appelons l'humanité globale, véritable, doit s'aligner pour défaire l'Europe, contre l'Europe,
contrôler l'Europe, c'est d'abord contrôler le plus grand gangster qui est ici, le pays de Michael Jackson. Donc, il nous va falloir que nous ayons une véritable alliance avec les Asiatiques, avec Kim Jong-un, le leader, avec les Chinois et l'ensemble de l'Afrique pour coloniser, pour donner une véritable leçon, d'abord à la mer qui est l'Europe, et puis monter du côté de l'Amérique du Nord pour réaliser le grand nettoyage. Congo qui est Manzao, Congo qui est Kong l'Italie, Kong l'Italie, Kong l'Italie. Maintenant, on a un mot. Tatanza mikubieka bankoko babieka abu pia ye maton angula ngot maton ya ba colère kake bansai